Soyez bénis, chers frères et sœurs. C'est un immense plaisir de vous retrouver comme chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très joyeux de vous recevoir cet après-midi pour cette nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, avant de poursuivre avec notre série de héros, nous allons prendre le temps de faire un récapitulatif de tous les héros que nous avons déjà abordés jusque-là. Donc, nous avons commencé cette série avec le couple Aquila et Priscille. Et donc, nous avons vu que Aquila et Priscille étaient un couple juif installé à Corinthe et qui avait hébergé Paul pendant presque une année et demie. Mais ce qui nous avait intéressé, ce qui nous avait poussé à nous intéresser à ce couple juif, c'était premièrement l'hospitalité. Justement parce qu'ils avaient hébergé Paul, mais aussi parce que c'était un couple qui avait cette grâce de l'enseignement-là. Nous avons vu que c'est eux qui avaient affermi les enseignements d'Apollos, qu'Apollos avait pu recevoir. Et que nous avons aussi pu voir aussi qu'ils avaient une église dans leur maison. Donc ils enseignaient la parole de Dieu. Nous avons aussi vu que leur œuvre missionnaire, parce qu'ils ont accompagné Paul dans certains de ses voyages missionnaires, notamment en Syrie. Donc voilà quelques traits qui avaient attiré notre attention sur ce couple des héros-là. Et nous avons vu qu'ils ont aussi mis leur vie en danger pour sauver celle de Paul. Donc voilà tout ce que nous avons pu louer, voilà tout ce que nous avons pu retenir sur ces personnages d'Aquilas et de Priscille. Donc, dans la deuxième vidéo, nous avons parlé d'Apollos. Nous avions vu qu'Apollos était un juif originaire d'Alexandrie. Et à ce niveau-là, nous avons pu situer l'Alexandrie sur la carte. Nous avons vu que l'Alexandrie était en Égypte. Mais nous nous sommes intéressés à Apollos parce que nous avons vu que c'était un homme, premièrement pour son zèle. Nous avons vu que Apollos était un homme zélé, éloquent aussi, fervent d'esprit. Et la deuxième des choses, c'était que c'était un homme aussi qui avait une très bonne connaissance de la parole de Dieu. Cette bonne connaissance de la parole de Dieu que nous avons, que j'ai pu mettre en exergue pour justement nous interpeller à nous intéresser davantage à la parole de Dieu. Parce que c'est la bonne connaissance de la parole de Dieu qui nous permet aussi de pouvoir parler aux autres, de pouvoir enseigner les autres. Donc voilà ce qui avait attiré notre attention sur ce deuxième héros, Apollos. Par la suite, dans la troisième vidéo, nous avons parlé de Tite. Nous avons vu que Tite c'était un grec, un circoncis, et qui était un enfant dans la foi de Paul, qui avait été formé par Paul. Et nous nous sommes intéressés à ce personnage, premièrement, pour son empressement au service. Nous avons vu que lorsqu'il a fallu collecter les biens à l'église de Corinthe pour les juifs, les chrétiens de Jérusalem, nous avons vu l'empressement de Tite pour se proposer à ce service-là. La deuxième des choses, c'était pour laquelle nous sommes intéressés à Tite, c'était justement pour sa manière de vivre conformément à la parole de Dieu. Je rappelle ici que Tite avait pour mission de remettre de l'ordre dans l'église de Crète. Et donc pour cela, lui-même, il devait vivre conformément à la parole de Dieu. Donc voilà deux traits qui nous ont poussé justement à nous intéresser à cet héros Tite. Dans la quatrième vidéo, nous avons abordé Philémon. Philémon qui était un chrétien de Colosse et dont l'objet de l'épître qui lui était consacré, l'épître de la lettre de Paul à Philémon, était une requête de Paul auprès de Philémon pour lui demander d'accepter de nouveau son esclave Onésime. Mais nous nous sommes intéressés à Philémon parce que nous avons vu que c'était un homme de foi, parce que Paul n'a pas manqué d'apprécier et de mentionner la grande foi de Philémon. Mais aussi, le deuxième trait de caractère pour lequel nous sommes intéressés à Philémon, c'est parce que Philémon était un homme charitable. Il manifeste une grande charité pour les saints. Donc voilà deux traits de caractère qui nous ont poussé à nous intéresser à Philémon. Et dans la cinquième vidéo, nous avons parlé de Tite dont j'ai parlé avec beaucoup d'engouement parce que c'est un vaillant héros comme les autres d'ailleurs. Nous avons vu que Étienne est un juif helléniste, diacre de l'église primitive et martyr, l'un des premiers martyrs chrétiens. Mais nous nous sommes intéressés à Étienne parce que c'était un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance, un homme qui prêchait qui avait aussi une bonne connaissance de la parole de Dieu.
Voilà, tant de raisons qui nous ont poussé à nous intéresser à Étienne. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les 5 premières vidéos, je vous interpelle à cliquer l'un de ces liens pour vous rendre directement sur la vidéo du héros que vous n'avez pas pu suivre. Et vous avez vu que non seulement nous avons fait cette découverte des héros, mais à cette découverte des héros, nous avons appris bien des choses. Au-delà des héros, nous avons pu nous intéresser à leur histoire, à leur origine. Nous avons pu faire un peu de géographie de la Bible, géographie biblique en situant les territoires, en nous intéressant à l'origine de chaque héros. Et je pense que le but aussi pour ces vidéos, c'est d'aller justement au-delà de l'histoire simplement de ces héros. Je pense que moi, particulièrement, ces vidéos m'ont fait beaucoup de bien. La préparation de ces vidéos m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, mais aussi de me poser d'autres questions. Par exemple, si je reprends le couple Aquilas et Priscille, un thème peut sortir de là, par exemple, le mariage. Nous voyons que Aquilas et Priscilla, c'était un couple, et nous voyons cette entente dans le mariage. Donc, nous pouvons, par exemple, nous intéresser, nous poser plus de questions sur le mariage, par exemple, l'entente dans le mariage, l'harmonie dans le mariage. En nous intéressant à Apollos, nous avons pu voir que Apollos, la Bible mettait un accent à dire que Apollos n'avait reçu que le baptême de Jean. Donc, à ce niveau encore, nous pouvons nous interroger, c'est quoi le baptême? Quels sont les différents types de baptême? Et nous interroger sur la doctrine des baptêmes. Par exemple, dans la vidéo 3, nous avons vu que Tite était un grec non circoncis. C'est quoi la circoncision? Que représente la circoncision de nos jours? Voilà tant de grands thèmes. Par exemple, avec le 4, nous avons vu que Philémon était un homme charitable. Il était au service des saints. Manifestait une grande charité pour les saints. À ce niveau-là encore, nous pouvons dire c'est quoi, comment comprendre le service dans le corps du Christ. C'est quoi le service dans le corps du Christ? Voilà beaucoup de thèmes qui sont nés dans l'étude de ces grands héros. Avec Étienne, nous pouvons parler des dons du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc je me dis, ne nous limitons pas uniquement à une étude grossière, à une étude très plate de ces héros-là. Je pense qu'à la découverte des héros, c'est aussi une occasion pour nous de nous intéresser à de grands thèmes qui peuvent fortifier notre foi et notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour clôturer avec ce récapitulatif, je vous invite, si vous le voulez bien, à participer à ce quiz qui va un peu faire une synthèse et voir ce que vous avez pu retenir de ces 5 premiers héros. Et retrouvons-nous donc prochainement pour une deuxième série de héros où nous aborderons encore et nous parlerons de plusieurs héros. Et j'ai déjà un autre projet pour vous et qui va créer encore plus d'interactivité avec nous. Ça sera vraiment un projet où nous allons pouvoir aborder ces grands thèmes que je soulignais: mariage, baptême, circoncision, service dans l'église, don du Saint-Esprit. Et je vous invite déjà, comme je vous l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, à consulter très prochainement notre site www.lesracheterdeléternel.com pour avoir une vision justement de ces grands thèmes-là. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos. Et voilà, allons-y à la découverte de ces héros et que cela puisse booster notre foi et nous challenger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.